Ils étaient amis avec moi par intérêt. Partie 2 sur 2. Quelques minutes plus tard, je me suis retrouvée à l'hôpital toute inconsciente. L'image de mes parents me revenait en tête, leur sourire et leur joie de vivre aussi. J'étais heureuse de les voir ainsi, mais après, cette image s'est transformée en flamme et toute effrayée, je me suis réveillée en sursaut. Je me suis mise à crier et à pleurer mes parents pour savoir où ils sont et des infirmières sont arrivées pour me calmer avec des somnifères pour que je puisse encore m'endormir. Des heures après, je me suis réveillée et j'ai encore pleuré mes parents et regretté ma vie sur terre en me demandant ce que je ferais sans eux. Comment est-ce que j'avais pu les laisser seuls juste parce que je voulais m'amuser avec mes amis qui ne sont même pas venus me voir à l'hôpital? Heureusement pour moi, j'avais au moins mon téléphone avec moi. J'ai pu les appeler et sans tarder, ils sont arrivés me voir. Je leur ai raconté l'histoire et tout ce qu'ils ont trouvé à dire ou à demander, c'est si je n'avais plus rien ou si mes parents ne m'avaient rien laissé. Au lieu que mon état les préoccupe, c'était plutôt les biens qui les préoccupaient, mais hélas, je n'ai pas voulu tenir compte de ça. Quelques jours après, je suis sortie de l'hôpital et j'avais en ma responsabilité d'enterrer mes parents, car à part quelques personnes de la famille, personne d'autre n'était là pour me consoler, même mes propres amis que je considérais énormément. Je les avais appelés pour leur annoncer les funérailles, mais personne n'a pris le téléphone. Après l'enterrement de mes parents, je suis restée quelques jours au village avec mes grands-parents et après réflexion, ils ont proposé à l'un des frères à mon père de m'héberger en ville. Il a accepté et c'est ainsi que j'ai commencé à vivre avec lui. Mais la vie que je pensais pouvoir vivre là-bas n'était qu'illusion. Il a cherché maintes fois à abuser de moi parce que je n'avais plus mes parents pour me protéger et de richesses pour me défendre devant la justice. Et ne pouvant plus le supporter, je me suis échappée de là tout en larmes. Je ne savais plus où mettre les pieds. Je cherchais un endroit où rester, mais rien. J'avais mal, terriblement mal. Je ne savais plus où partir. Je passais mon temps à marcher dans toute la ville. Je demandais de la nourriture de part et d'autre. Je restais même dans des maisons abandonnées jusqu'à ce que je me souvienne de mes amis. J'ai alors décidé d'aller vers eux pour qu'ils m'aident, mais malheureusement pour moi, ni l'un ni l'autre ne voulaient le faire. Ils m'ont chassé en disant qu'ils ne peuvent pas aider une mendiante comme moi. Ce jour, j'avais compris que j'étais seule. Je passais mon temps à pleurer à chaudes larmes. Je me suis mise à hurler en pensant à mon ancienne vie, à comment j'étais heureuse quand mes parents étaient là, au conseil de mes proches qui étaient de la même classe sociale que moi, quand ils disaient que ces gens étaient avec moi par intérêt. J'ai mis mes deux genoux au sol en demandant au Seigneur de ne pas me laisser tomber. Quelque temps après, j'ai eu 21 ans. Qui alors pour me souhaiter un joyeux anniversaire? J'étais plus qu'une mendiante. Et j'avais décidé ce jour de retrouver de l'argent pour pouvoir aller retrouver mes grands-parents au village. En demandant de l'argent à la population, un homme en veste bien parfumé, bien coiffé s'est approché de moi. Je l'ai supplié de me donner quelques pièces tout en me mettant à genoux car depuis, je n'avais rien reçu. Il m'a demandé de me lever tout en me regardant. J'ai senti qu'il avait énormément de peine pour moi. Jusqu'à ce qu'il me demande comment est-ce que j'ai pu arriver là. J'ai senti qu'il me connaissait et je me suis demandé où. Il a proposé que je vienne avec lui. Tellement j'avais peur, j'ai refusé car je ne le connaissais pas. Il m'a convaincu en me disant qu'il était un ami à mes feux parents. Il a donné leur nom et le mien, j'ai compris que c'était vrai, qu'il me connaissait. Nous sommes arrivés chez lui, il m'a fait prendre un banc et m'a donné à manger. Ensuite, il m'a fait asseoir en me parlant de mes parents. Je ne pouvais m'empêcher de pleurer jusqu'à ce qu'il m'annonce une bonne nouvelle. Il a fait sortir un document et m'a dit que mes parents, dès leur vivant, avaient mis un argent dans un compte pour moi et que cet argent atteignait la somme de 500 millions de francs CFA. Que cet argent me sera donné uniquement à mes 21 ans. Et comme j'en avais déjà, il était en ma possession. J'ai crié de joie. J'ai demandé si c'est un rêve. Il m'a rassuré que non, c'est bel et bien réel. J'ai pleuré de joie. Je me suis agenouillée pour remercier le Seigneur pour cette grâce.
Ma vie était redevenue comme avant malgré l'absence de mes parents. Avec cet argent, j'ai pu ouvrir mon propre business et j'ai pensé à construire une fondation pour les orphelins. Je savais que j'étais en train d'accomplir quelque chose de meilleur et que mes parents étaient fiers de moi là-haut. Mes amis qui m'avaient abandonné sont revenus me demander pardon. Je les ai pardonnés, mais j'ai décidé de ne plus les faire entrer dans ma vie. Alors un conseil, faites attention à qui vous marchez et à qui vous donnez. Beaucoup peuvent vous ignorer le moment où vous serez à terre. Fin. Merci de vous abonner et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci.